Comment analyser la santé d'une entreprise? Des aperçus financiers simplifiés. Étape simple pour mesurer le succès d'une entreprise. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Êtes-vous prêt à plonger dans l'univers de la santé des entreprises, même si les chiffres et les finances ne sont pas votre tasse de thé? Pas de panique, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les étapes essentielles pour comprendre la santé d'une entreprise, sans vous perdre dans un jargon compliqué. Que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise, entrepreneur en herbe ou simplement curieux de savoir comment les entreprises prospèrent, ce guide vous fournira des informations simples et concrètes. Nous aborderons des sujets comme la rentabilité, la trésorerie et la compétitivité sur le marché. Vous apprendrez à repérer les opportunités, éviter les pièges potentiels et prendre des décisions plus intelligentes pour l'avenir. Et le meilleur dans tout ça? Pas besoin d'être un expert en finance pour comprendre. À la fin de cette vidéo, vous saurez non seulement comment les entreprises mesurent leur succès, mais aussi comment appliquer ces principes à vos propres projets ou carrières. Si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez en savoir plus sur la réussite des entreprises, n'oubliez pas d'aimer, partager, commenter et vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous permet de vous offrir davantage de contenu précieux. Décodons ensemble les secrets des entreprises prospères. Analyser la santé d'une entreprise implique d'évaluer sa performance financière, son efficacité opérationnelle, sa position sur le marché et son potentiel de croissance. Voici un guide étape par étape. 1. Santé financière. Comprendre la santé financière d'une entreprise peut sembler intimidant, mais c'est en réalité bien plus simple que vous ne le pensez. C'est comme faire un bilan de santé pour votre entreprise afin de vérifier sa solidité et sa durabilité. La première chose à examiner est la rentabilité. Combien d'argent votre entreprise génère réellement après avoir couvert tous ses coûts? Deux indicateurs clés sont la marge brute et la marge nette. La marge brute montre à quel point vous couvrez bien vos coûts, tandis que la marge nette indique combien de ces revenus vous conservez en tant que profit. Comparer ces chiffres à ceux de votre secteur vous aide à voir si vous êtes en avance ou si vous devez rattraper votre retard. Ensuite, parlons de la liquidité, qui concerne la capacité de votre entreprise à payer ses factures à court terme. Le ratio de liquidité mesure si vous avez suffisamment d'actifs pour couvrir vos obligations immédiates. Ce chiffre doit être supérieur à 1. Le ratio de liquidité immédiate va plus loin en excluant les stocks pour voir si vous pouvez honorer vos obligations sans avoir à vendre de marchandises. Passons maintenant à la gestion de la dette. La gestion de la dette est comme l'équilibre d'un budget personnel, mais à plus grande échelle. Le ratio d'endettement montre combien vous empruntez par rapport à ce que vous possédez. Un ratio plus bas signifie généralement que vous êtes moins risqué pour les prêteurs. Le ratio de couverture des intérêts vérifie si vos bénéfices sont suffisants pour couvrir les paiements d'intérêts, car personne ne veut de stress lié à la dette. Enfin, ne négligez pas le flux de trésorerie. Un flux de trésorerie positif, notamment provenant des opérations quotidiennes, permet à votre entreprise de fonctionner de manière fluide. C'est un peu comme le carburant de votre entreprise, sans lui, même les entreprises rentables peuvent rencontrer des difficultés. La bonne nouvelle? Comprendre ces métriques n'est pas réservé aux comptables, c'est pour tous ceux qui souhaitent bâtir une entreprise plus forte et plus intelligente. 2. Efficacité opérationnelle. L'efficacité opérationnelle consiste à utiliser les ressources de manière intelligente pour générer des revenus. C'est un peu comme une révision de voiture. Vous voulez que tout fonctionne de manière fluide et efficace pour obtenir les meilleures performances. Dans une entreprise, l'efficacité opérationnelle mesure la manière dont vous gérez des éléments comme les stocks, les actifs et les efforts des employés pour réussir. La première mesure à surveiller est le taux de rotation des stocks, qui indique à quelle vitesse vos produits se vendent. Imaginez avoir un magasin plein d'articles qui restent invendus. Personne ne veut ça. Un taux de rotation élevé signifie que vous vendez vos produits plus rapidement, ce qui non seulement génère de l'argent, mais réduit aussi le risque que les produits deviennent obsolètes. Vous calculez cela en divisant le coût des biens vendus par votre stock moyen. Plus vous faites tourner rapidement votre inventaire, plus vos opérations sont efficaces.
Ensuite, examinons le ratio de rotation des actifs. Ce ratio montre à quel point votre entreprise utilise efficacement ses actifs, comme les équipements, les biens ou la technologie, pour générer des ventes. Il est calculé en divisant les ventes nettes par le total des actifs. Un taux de rotation élevé signifie que vous maximisez la valeur de ce que vous possédez, ce qui est excellent pour vos résultats financiers. Enfin, nous avons la productivité des employés, qui mesure combien de revenus ou de profits chaque employé génère. Votre équipe est l'une de vos ressources les plus précieuses, donc s'assurer qu'elle travaille efficacement et qu'elle se sent valorisée peut faire une énorme différence. De meilleures formations, des objectifs clairs et les bons outils peuvent améliorer la productivité, entraînant ainsi des employés plus heureux et une entreprise plus réussie. L'efficacité opérationnelle consiste à travailler plus intelligemment, pas plus durement. En surveillant ces métriques, vous pouvez créer une entreprise qui fonctionne comme une machine bien huilée. 3. Position sur le marché. La source secrète qui distingue les entreprises réussies des autres est leur position sur le marché. Elle montre comment votre entreprise se distingue dans un océan de concurrents et comment les clients perçoivent votre marque. Ce n'est pas seulement une question de vendre un produit, c'est aussi de créer une impression forte et durable dans votre secteur. Tout d'abord, il y a la part de marché, un aperçu de la portion de l'industrie que vous détenez par rapport à vos concurrents. C'est comme découper une tarte. Quelle taille fait votre part par rapport aux autres? Si votre part augmente, cela signifie que de plus en plus de clients choisissent votre entreprise, ce qui est un signe évident que vous faites bien les choses. Ensuite, il y a les métriques clients, qui vous permettent de plonger profondément dans la manière dont vous attirez et fidélisez vos clients. Deux chiffres importants à connaître sont le coût d'acquisition client, CAC, combien vous dépensez pour obtenir un nouveau client, et la valeur vie client, CLV, combien un client rapportera pendant le temps où il restera avec vous. Idéalement, la CLV devrait être bien plus élevée que le CAC, c'est là que vous savez que vous effectuez des investissements intelligents dans les relations avec vos clients. Et n'oubliez pas le taux de fidélisation client, qui montre à quel point vous êtes efficace pour faire revenir vos clients. Les clients fidèles sont un trésor pour toute entreprise. Ensuite, il y a la force de la marque, qui concerne la manière dont les gens perçoivent votre entreprise. Que disent-ils dans les avis? Comment interagissent-ils avec vous sur les réseaux sociaux? Votre marque est-elle quelque chose que les gens recommandent et en laquelle ils ont confiance? Une marque forte peut souvent surpasser les concurrents, même si ces derniers proposent des produits ou services similaires. En suivant ces indicateurs et en vous améliorant continuellement, vous pourrez garder une longueur d'avance sur la concurrence et bâtir une marque que les clients adorent. Élevons votre jeu sur le marché. 4. Croissance stratégique. Plongeons dans l'excitant monde de la croissance stratégique, où votre entreprise sort de sa zone de confort et se fixe des objectifs plus ambitieux. La croissance stratégique ne concerne pas uniquement l'augmentation des revenus, mais plutôt la vision à long terme, l'innovation continue, et la recherche de nouvelles opportunités pour prospérer dans un marché en constante évolution. Un des premiers indicateurs de croissance est le taux de croissance des revenus, qui montre à quel point vos revenus augmentent d'année en année. Imaginez que vous plantez un arbre, plus il grandit en hauteur et en santé chaque année, plus il peut porter de fruits. Suivre la croissance des revenus vous aide à voir si vos efforts portent leurs fruits ou si vous devez ajuster votre stratégie. Un taux de croissance stable ou croissant montre que votre entreprise suit la bonne voie. Ensuite, il y a l'investissement en R&D, je veux dire recherche et développement. C'est ici que l'innovation prend place. Les entreprises qui investissent dans la R&D améliorent constamment leurs produits, explorent de nouvelles idées ou trouvent des moyens de rendre les processus plus efficaces. C'est comme un atelier où l'avenir de votre entreprise se façonne. L'innovation n'est pas réservée aux entreprises technologiques, même les petites entreprises peuvent penser de manière créative pour rester en avance. Enfin, il y a l'expansion du marché, qui consiste à introduire de nouveaux produits, services, ou même à pénétrer de nouvelles zones géographiques. Imaginez cela comme déployer vos ailes. Peut-être que vous avez commencé à vendre localement, mais maintenant, il est temps d'explorer de nouvelles régions ou même de devenir global. Ou bien, il s'agit d'ajouter une touche fraîche à votre gamme de produits pour attirer différents clients.
l'expansion ne se contente pas de générer plus de revenus, elle renforce votre présence et diversifie votre entreprise. La croissance stratégique consiste à imaginer un avenir plus grand et plus brillant pour votre entreprise et à prendre des mesures réfléchies pour y parvenir. Avec des objectifs clairs et un focus sur l'innovation, votre entreprise pourra non seulement croître, mais aussi prospérer. Êtes-vous prêt à penser grand et à faire en sorte que cela se produise? Allons-y. 5 facteurs externes. Parlons des facteurs externes, ces forces extérieures à votre entreprise qui peuvent façonner votre succès. Bien que vous puissiez contrôler une grande partie de ce qui se passe à l'intérieur de votre entreprise, des éléments externes, tels que les évolutions du secteur, les conditions économiques et la réglementation, peuvent faire ou défaire votre stratégie. L'essentiel est de rester informé et adaptable afin de transformer les défis en opportunités. Tout d'abord, les tendances du secteur. Celles-ci sont comme les vagues dans un grand océan. Si vous êtes aligné avec elles, vous progresserez en douceur. Dans le cas contraire, vous risquez de vous retrouver à la traîne. Les tendances peuvent inclure de nouvelles technologies, des préférences clients en évolution ou des pratiques innovantes dans votre domaine. Par exemple, si vos concurrents adoptent tous des pratiques durables, il pourrait être judicieux de considérer l'adoption de changements similaires. Rester en avance sur les tendances vous permet de rester compétitif et pertinent. Ensuite, examinons l'environnement économique, qui englobe des facteurs globaux comme l'inflation, les taux d'intérêt et la confiance des consommateurs. Ces éléments influencent le montant que les gens sont prêts à dépenser et la facilité avec laquelle vous pouvez gérer vos coûts ou sécuriser des financements. Par exemple, en période d'inflation élevée, vous devrez peut-être ajuster vos prix ou trouver des moyens de réduire les dépenses. Une bonne compréhension de l'économie vous aide à prendre des décisions plus éclairées, tant en période favorable qu'en période difficile. Enfin, il y a la conformité réglementaire. Les règles et lois que votre entreprise doit suivre. Qu'il s'agisse de la réglementation en matière de santé et de sécurité, des exigences fiscales ou des lignes directrices spécifiques à votre secteur, la conformité n'est pas une option. Elle protège votre entreprise contre les amendes, les poursuites ou les atteintes à la réputation. Rester conforme montre à vos clients et partenaires que votre entreprise est digne de confiance et professionnelle. Les facteurs externes échappent à votre contrôle, mais en les surveillant de près, vous pouvez anticiper les changements, minimiser les risques et saisir de nouvelles opportunités. 6. Analyse FFOM. FFOM signifie force, faiblesse, opportunité et menace. Décryptons le pouvoir de l'analyse FFOM, un outil simple mais efficace pour comprendre votre entreprise sous tous ses angles. Pensez-y comme une vue à 360 degrés de votre entreprise pour découvrir ce que vous faites bien, où vous pouvez vous améliorer et comment vous préparer aux défis. C'est comme élaborer un plan de jeu pour réussir sur votre marché. Commençons par les forces. Ce sont les choses que votre entreprise fait exceptionnellement bien. Votre atout secret. Peut-être est-ce votre service client excellent, vos produits innovants ou une solide réputation de marque. Identifier ces forces vous aide à vous concentrer sur ce qui vous distingue de vos concurrents. Ce sont vos fondations pour réussir. Ensuite, les faiblesses, et bien qu'il ne soit pas agréable de les admettre, il est essentiel de les reconnaître. Ce sont les domaines où votre entreprise pourrait être à la traîne, comme des technologies obsolètes, des coûts élevés ou des lacunes dans les compétences. Comprendre vos faiblesses ne consiste pas à vous culpabiliser, il s'agit de repérer des opportunités pour vous améliorer et devenir plus fort. Passons maintenant à la partie excitante. Les opportunités. Ce sont les potentiels inexploités qui peuvent propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets. Peut-être qu'une demande croissante pour un nouveau produit existe, une tendance émergente à laquelle vous pouvez vous adapter, ou un vide sur le marché que vos concurrents n'ont pas remarqué. Identifier des opportunités vous aide à rester en avance et à étendre votre portée. Enfin, il y a les menaces. Les défis externes qui pourraient affecter votre entreprise. Il peut s'agir de la concurrence féroce, de la récession économique ou de changements dans le comportement des consommateurs. En identifiant les menaces tôt, vous pouvez planifier des stratégies pour les atténuer et rester résilient. Une analyse FFOM n'est pas un exercice ponctuel. C'est une stratégie vivante qui évolue avec votre entreprise.
En évaluant régulièrement ces facteurs, vous resterez proactif, adaptable et prêt à saisir chaque opportunité. Commençons dès aujourd'hui à bâtir votre stratégie gagnante. 7. Outils d'analyse. Analyser votre entreprise ne doit pas être accablant, surtout avec les bons outils à votre disposition. Tout comme un mécanicien utilise un équipement spécialisé pour diagnostiquer une voiture, les entreprises peuvent utiliser des outils modernes pour obtenir des informations, identifier des tendances et prendre des décisions plus intelligentes. Explorons quelques outils puissants qui peuvent vous aider à évaluer et améliorer votre entreprise. Tout d'abord, il y a des logiciels financiers comme QuickBooks ou ZooBooks. Ces outils sont comme vos gestionnaires financiers personnels, vous aidant à suivre vos revenus, dépenses et bénéfices, le tout en un seul endroit. Ils génèrent également des rapports qui facilitent la compréhension de la santé financière de votre entreprise en un coup d'œil. Vous voulez savoir si vous atteignez vos objectifs de revenus ou si vous restez dans votre budget? Ces outils rendent cela simple. Ensuite, les rapports sectoriels provenant de sources comme Gartner ou McKinsey fournissent des informations précieuses sur les tendances du marché, le paysage concurrentiel et les opportunités futures. Ces rapports sont comme des fiches de triche pour comprendre votre secteur. Ils vous tiennent informés sur la direction du marché et sur la façon dont vous pouvez positionner votre entreprise pour rester en tête. Pour des informations rapides et accessibles, Google Trends est indispensable. Il vous montre ce que les gens recherchent, vous offrant un aperçu des intérêts et demandes actuelles. Que vous réfléchissiez à des idées de produits ou que vous planifiez votre prochaine campagne marketing, Google Trends peut vous aider à vous aligner sur ce que votre public recherche le plus. Enfin, des outils de business intelligence comme Tableau ou Power BI sont des changeurs de jeu pour l'analyse des données. Ces outils transforment les données brutes en graphiques, tableaux et tableaux de bord faciles à lire. Vous voulez suivre les tendances des ventes ou analyser le comportement des clients. Ces plateformes vous aident à comprendre des données complexes et à découvrir des informations exploitables. Avec ces outils, vous n'avez pas besoin d'être un data scientist pour comprendre votre entreprise. Ils simplifient le processus d'analyse, vous permettant de prendre des décisions éclairées et d'atteindre vos objectifs. Prêt à prendre le contrôle? C'est parti! En conclusion, comprendre et améliorer la santé de votre entreprise ne doit pas être compliqué. En vous concentrant sur les domaines clés que nous avons abordés. La santé financière, l'efficacité opérationnelle, la position sur le marché, la croissance stratégique, les facteurs externes et l'analyse FFOM. Vous pouvez évaluer où en est votre entreprise aujourd'hui et tracer une voie vers un avenir plus solide. Il s'agit de connaître vos forces, de corriger vos faiblesses, de saisir les opportunités et de vous préparer aux défis potentiels. La bonne nouvelle? Vous n'avez pas besoin d'être un expert financier pour cela. Avec les bons outils, comme les logiciels financiers, les rapports sectoriels, Google Trends et les plateformes de business intelligence, vous pouvez simplifier le processus et prendre des décisions plus intelligentes avec confiance. Rappelez-vous, la croissance et le succès ne reposent pas seulement sur un travail plus acharné. Ils reposent sur un travail plus intelligent, l'adaptation au changement et la fidélité à votre vision. Voici notre recommandation. Commencez petit, comme un enfant qui apprend à marcher et grandissez lentement. Choisissez un domaine, comme le suivi des flux de trésorerie ou l'analyse des retours clients, et développez-le à partir de là. Gardez un œil sur l'image globale tout en célébrant les petites victoires en cours de route. Avec de la constance et une volonté d'apprendre, vous pouvez transformer des idées en actions et des actions en succès. Votre entreprise a le potentiel de prospérer. Vous avez ce qu'il faut. Faites le premier pas aujourd'hui, et regardez vos efforts créer un avenir plus lumineux et plus réussi. Avez-vous des astuces supplémentaires qui vous ont été utiles pour l'analyse de la santé de votre entreprise? Partagez vos idées avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec ceux qui souhaiteraient améliorer leur statut financier. Cette chaîne est dédiée à la discussion sur le business et le développement personnel. Nous vous invitons à explorer d'autres sujets passionnants régulièrement publiés sur cette chaîne. Je vous souhaite une bonne création d'entreprise et de continuer à vous éduquer avec RBE. À bientôt dans la prochaine vidéo sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.